Dans 4 mois, jour pour jour, à l'heure où sort cette vidéo, débutera la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au pays des Lions de l'Atlas, au Maroc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire comme j'avais fait avec la Coupe du Monde, voir quel est le meilleur groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations et quel est le pire groupe. Mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le. Ça m'aide énormément. Et objectif, 20 000 abonnés avant le début justement de la Coupe d'Afrique des Nations. Il en reste 600, c'est pas beaucoup, donc je compte sur vous pour le faire et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler les groupes. Groupe A, on a donc le Maroc, le Mali, la Zambie, les Comores. Groupe B, on a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola ainsi que le Zimbabwe. Groupe C, on a le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda ainsi que la Tanzanie. D'ailleurs, ouais, dans le même groupe, on a deux des pays organisateurs de la CAN 2027. Groupe D, Sénégal, RDC qui se retrouvent alors qu'ils sont déjà ensemble lors des qualifs à la Coupe du Monde. Bénin, Botswana. Ensuite, groupe E, on a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale ainsi que le Soudan. Et groupe F, Côte d'Ivoire, le champion en titre, le Cameroun, le Gabon ainsi que le Mozambique. Et commençons tout d'abord par le groupe le plus compliqué. Il y en a deux qui m'ont paru être les plus compliqués directement lorsque je les ai vus. C'est les deux derniers groupes. Premièrement, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Au vu de la forme actuelle des équipes, c'était l'un des groupes qui me paraissait être le plus compliqué et dans lequel j'aimerais pas forcément voir l'Égypte jouer à la place par exemple de l'Algérie. Si on devait affronter le Burkina, la Guinée équatoriale ainsi que le Soudan, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple au vu des autres groupes qu'il y a, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le groupe le plus complexe sur le papier bien entendu et en regardant l'état de forme du moment des équipes, c'est le dernier groupe avec la Côte d'Ivoire, championne en titre et toujours une très grosse équipe, la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, 5 fois champion de la CAN et un Cameroun, même des plus nuls, est capable de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, le Gabon, équipe extrêmement solide en ce moment. Et quand on voit ce qu'ils font lors des qualifications à la Coupe du Monde dans le même groupe que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe extrêmement sérieuse et qui revient de très loin certes, mais qui peut poser gros problèmes. Et ensuite le Mozambique, deuxième de son groupe, en qualification à la Coupe du Monde, dans le même groupe de l'Algérie. Et pour les avoir affrontés lors de la dernière CAN, c'est une équipe qui peut te prendre en contre-attaque extrêmement facilement. Si t'es pas vigilant, si tu lui donnes pas vraiment le crédit qu'elle mérite d'avoir, elle peut te surprendre très vite. Donc pareil, c'est une équipe traître. Et en conclusion, c'est donc ce groupe F, le groupe qui semble être pour moi le pire, et dans lequel j'aurais pas aimé voir l'Égypte à la place de l'équipe du chapeau 1. Et pour ce qui est maintenant du groupe le plus simple, alors pour être le plus franc avec vous, je vois pas vraiment de groupe qui se démarque du lot en termes de facilité. Je trouve que tous les autres groupes maintenant sont assez équitables, si ce n'est le groupe où il y a quand même la RDC, le Sénégal, le Botswana ainsi que le Bénin. J'aurais pas aimé être dedans parce que c'est un groupe qui me paraît quand même pénible avec le Bénin, le Botswana et surtout la RDC fait partie des meilleures équipes du chapeau 2 avec la Tunisie, avec aussi le Cameroun que j'aurais pas aimé affronter. Maintenant bien sûr ça veut rien dire, mais j'aurais donc pas aimé être dans ce groupe là. Ça va se jouer entre les trois groupes du haut, donc celui où il y a le Maroc, celui où il y a l'Égypte et celui où il y a le Nigeria. C'est vrai que dans celui du Nigeria, on a la Tunisie, ensuite la Tanzanie et l'Ouganda, mais de ce que je vois en championnat d'Afrique des Nations, l'Ouganda et la Tanzanie, ça joue plutôt pas mal. Surtout que la Tanzanie, pour moi, c'est un peu pénible. Ils ont des joueurs locaux, un peu comme l'Afrique du Sud et un peu comme l'Égypte, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Donc j'ai pas envie forcément d'affronter ce genre d'équipe-là. On a le groupe A, avec le Maroc, le Mali, la Zambie ainsi que les Comores. C'est vrai que le Mali et la Zambie sont pas sur le meilleur état de forme à l'heure actuelle, mais c'est pas non plus le groupe où je me dis si je le remplaçais avec le mien j'aurais été plus satisfait. Donc honnêtement je dirais mon groupe dans lequel je suis, j'ai mis satisfait et c'est peut-être l'un des groupes les plus simples pour jouer le jeu comme ça, parce que j'ai pas vraiment de réponse à vous donner, étant donné que c'est assez équitable. Je vous dis que le groupe de l'Égypte, même si l'Afrique du Sud est notre bête noire et qu'elle pose vraiment problème, je pense que c'est un groupe qui est à notre portée largement, et c'est peut-être l'un des groupes que je dirais être le plus simple. Maintenant, si on se fait détruire dans ce groupe-là, vous aurez le droit d'attraper ma veste et vous me direz, tu vois, t'avais dit que c'était ton groupe le plus simple et pourtant vous n'êtes même pas qualifié au tour suivant où vous avez été extrêmement gaze. Et c'est pas grave, c'est le jeu et j'assumerai. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire quel est selon vous le pire groupe et quel est selon vous le meilleur groupe. Et bien entendu, je me suis basé sur l'état de forme du moment, en regardant les qualifications à la CAN, qualifications à la Coupe du Monde, les matchs amicaux. Bien sûr que c'est biaisé parce que qualification à la Coupe du Monde ou à la CAN, tu joues un match chez toi,
un match chez l'autre. Le match chez toi, tu joues avec ton public sur ton propre terrain, tu as un avantage. Le match chez l'autre, parfois, il n'a pas de terrain homologué, donc tu joues pas vraiment chez lui. Et c'est totalement différent en compétition officielle, là où tu vas jouer un match sec sur terrain neutre, où tu dois absolument gagner, il n'y a pas de match retour pour compenser, et où tu ne peux compter quasiment que sur toi-même. Compter sur toi-même alors que c'est le Ghana qui fait passer la Côte d'Ivoire à la dernière CAN et qui leur permet de remporter la CAN, c'est assez bof à dire, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc oui, bien sûr, les Comores qui sont équipe du chapeau 4, bon bah ils nous ont montré qu'ils sont capables d'aller chercher un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2021-2022, donc ça veut absolument rien dire. Le Nigeria par exemple n'est pas dans son meilleur état de forme en qualification à la Coupe du Monde, mais sur match sec à la CAN, ça peut montrer un visage totalement différent. Le Ghana par exemple n'est pas qualifié à la CAN, certes, mais en qualification à la Coupe du Monde, c'est un visage différent. Donc voilà, ça veut absolument rien dire, c'est vrai, j'en ai totalement conscience, mais un peu pour jouer comme ça et faire une petite vidéo, on va débattre ensemble et on pourra partager un bon moment ensemble. Je me suis dit que ça pouvait être une idée pas si mal que ça. Donc à vous de jouer dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.